Le linge blanc. Plus que 20 minutes et on passe devant la maison. Je ne tiens plus en place. Vous voilà bien nerveux, jeune homme. Que vous arrive-t-il? Mis en confiance, Thierry raconte. Il y a 3 ans, Thierry, où vas-tu? Reviens! j'en ai assez. Je veux être indépendant. Et au hasard de l'autostop, Je vais bien m'amuser dans ce quartier. Je profitais alors de la vie. Et ça te montre toute la technique du hold-up. Et moi, ça me donne des idées. À demain soir. Salut. Facile de se faire des copains quand on a de l'argent. Promenade-toi bien. Quelle machine! mais plusieurs mois plus tard, Je suis à sec. Et personne pour m'aider. Plus d'argent, pas d'amis. et quand vient le soir, Si seulement je pouvais rentrer à la maison. Non! Je ne peux pas. Je n'ai jamais écrit. enfin, 3 ans après, Il y a 3 jours, je leur ai écrit de mettre un linge blanc sur le plus proche pommier de la voie ferrée pour m'indiquer qu'ils me pardonnent. Dans quelques instants, ils passeront devant le jardin. Et que j'ai peur. Je regarderai pour vous s'il y a un linge blanc. Je vous ferai signe. Regardez, il y en a sur tous les pommiers. Quel accueil! Vous pouvez retourner sans crainte à la maison. Sachez pourtant que vous n'avez pas seulement besoin du pardon de vos parents, mais aussi celui de Dieu. Voici un Nouveau Testament. Lisez la parabole du Fils prodigue dans l'Évangile de Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Le cœur de Dieu est grand ouvert pour vous recevoir. La venue de Jésus et sa mort sur la croix est le plus grand des linges blancs. quand il n'avait plus de copains, plus rien à manger et plus d'argent, Thierry a eu la bonne idée de retourner à la maison. Quelle joie pour lui de voir tous ces linges blancs qui indiquaient que ses parents voulaient bien l'accueillir. Cette histoire et celle de l'Évangile, Luc chapitre 15 versets 11 et suivants, se ressemblent. Dans les deux cas, le père a accordé le pardon à son fils, même s'il avait fui la maison et dépensé son argent à la légère. N'empêche, le pardon pour l'un comme pour l'autre n'était pas automatique. Chacun de ces deux garçons a reconnu qu'il avait tort. Ils étaient prêts à admettre leur faute, mais bien plus. Ils ont fait demi-tour pour rentrer à la maison. Pour ta vie avec Dieu, c'est pareil. Dieu, tel un père, est prêt à t'accueillir. Le Seigneur Jésus a offert sa propre vie pour que Dieu t'accorde le pardon. Combien de fois tu préfères ton indépendance vis-à-vis de Dieu et tu ignores ses conseils et ses instructions? Cela ne te rend pas vraiment libre pour autant. Souviens-toi que Dieu est toujours prêt à te pardonner. Es-tu prêt à faire demi-tour? Admettre tes fautes et recevoir son pardon?